Vous voulez faire de votre talent un métier? Venez à Vidéo Leader. Vidéo Leader. Numérisez votre vie. Mercredi 30 septembre de l'an 2020, bienvenue à Kobo Info Soir, le dernier numéro du mois de septembre pour le compte de cette année 2020. Au sommet de ce journal, démarrage de la rentrée scolaire 2020-2021 sur toute l'étendue du territoire national. Le constat de l'effectivité de cette rentrée à Vidéo Leader Formation Paracourt et dans bien d'autres collèges de la ville de Paracourt. Nous parlerons également de la destruction de lampadaires solaires dans la ville de Paracourt. La plainte des riverains à suivre dans un instant. C'est là pour le sommet. Installez-vous confortablement pour le développement. Mesdames et messieurs, bonsoir à chacun et à tous. Je vous l'annonçais dans les titres, après des mois de repos, c'est la reprise des activités pédagogiques dans nos lycées et collèges. À Paracourt, le centre de formation Vidéo Leader a également ouvert ses portes. Suivez le reportage pour en savoir plus. 8h10, ce lundi 28 septembre 2020, dans l'une des salles de cours de Vidéo Leader Paracourt, formateurs et apprenants sont en plein échange. Par rapport au montage et aux infographies, vous faites des chaînes. Une fois que vous mettez la caméra déjà pour moi. C'est la rentrée des classes dans ce centre de formation. L'administration met déjà les bouchées doubles pour une bonne rentrée. La rentrée a effectivement démarré ce lundi 28 septembre 2020. Nous avons lancé nos activités pédagogiques dans le cadre de la formation pour l'année 2020-2021. Dans le rang des apprenants, c'est la satisfaction après les cours de cette journée. Les professeurs viennent déjà et il y a du sérieux déjà dans les choses parce qu'ils nous font part du contenu des cours et de comment vont se dérouler les choses. Les choses ont bien commencé quand même. Avec les explications reçues, ça prouve déjà que tout ira très bien. Les amis, les frères qui ne se sont pas encore inscrits, qui ne s'intéressent pas à Vidéo Leader, je leur demande de s'inscrire car Vidéo Leader, c'est une maison de formation qui assure l'avenir de nous, les jeunes d'aujourd'hui. Plusieurs autres apprenants sont attendus pour s'inscrire au centre de formation Vidéo Leader. Les inscriptions se poursuivent à Vidéo Leader. Nous n'avons pas encore fermé nos inscriptions. Donc nous invitons ceux-là qui ne sont pas encore venus s'inscrire, alors qu'ils viennent vite s'inscrire pour que le lundi, nous commençons par cliquer sur les écrans des ordinateurs et commençons par appuyer, par déclencher sur nos appareils photo et nos caméras que nous utilisons ici. C'est donc parti pour 9 mois de cours théoriques et pratiques. Restons toujours dans le même registre pour parler de l'effectivité de la rentrée dans d'autres collèges de Paracourt avec pour particularité 30 heures de cours obligatoires pour les enseignants aspirants. Marcel Poti, Rodrigue Olympio. Le travail à l'école. Voilà qui indique la conduite à tenir au cours de 9 prochains mois dans les écoles maternelles, primaires et collèges d'enseignement général qui ont repris le chemin des classes depuis ce lundi 28 septembre. Conformément aux dispositions prises par les autorités du collège, avec la pré-rentrée, nous on avait déjà reçu les emplois du temps. Les cours ont commencé le lundi matin. Nous qui avons cours, on était déjà présents dans les salles. On a commencé les cours comme ça, cela se doit. La reprise des classes est effective et ceci avec la mise en œuvre de la réforme qui stipule qu'il faut attribuer 30 heures de cours aux enseignants aspirants. Par rapport aux aspirants, le problème qui se pose, c'est le réagissement. Puisqu'on nous demande de leur donner 30 heures de cours. Donc nous sommes en train d'ajuster. Ça va nous permettre de garder certains et de remercier d'autres. Donc c'est cette gymnastique que nous sommes en train de faire pour le moment. Mais par rapport au permanent, l'emploi du temps n'est pas touché, donc eux ils sont libres, ils sont déjà dans leur classe. Je crois que les cours ont repris quand même. Au CEG Gaiement, il faut noter que la reprise est timide dans le rang des apprenants. L'autorité les invite à faire diligence pour ne pas regretter plus tard.
Il y en a, ils pensent que c'est peut-être la semaine prochaine, ils viennent se promener, ils viennent en civil, voir si vraiment les camarades sont là. On dirait qu'ils attendent de voir les autres à l'œuvre avant de venir. On va leur dire simplement que les vacances sont terminées. Ils n'ont qu'à se remettre au travail. Parce que quand on veut gagner une année scolaire, c'est déjà dès le début de la rentrée qu'il faut se mettre au travail. 9 mois durant, les apprenants devront mettre tout en œuvre pour tirer leur épingle du jeu. Bonne rentrée à tout un chacun. La destruction de lampadaires solaires dans la ville de Parakou se remarque. C'est le cas par exemple au quartier Zongo. Plusieurs raisons seraient à la base de cette destruction selon les populations qui s'en plaignent. Les débris d'une voiture, un panneau solaire enlevé et l'autre détruit, tout un dégât occasionné par un accident de circulation qui prolonge désormais une partie de la route inter-État Parakou-Malanville dans le noir. Ici déjà il y a l'obscurité. Or l'État a fait ça pour clairiser au moins la ville, que ça soit bien joli et la nuit, que les gens puissent au moins voir clairement ce qui se passe. La population invite les autorités à sensibiliser les usagers de la route sur l'excès de vitesse. Sensibiliser les gens qui savent que ce travail qui a été fait, ils ont fait ça pour nous-mêmes. Si par exemple celui qui a fait cet accident, s'il ne filait pas, ça n'allait pas causer ce problème. Vous voyez? Donc il faut que l'État voit comment sensibiliser les gens pour que quand ils sont en ville, qu'ils ne filent pas beaucoup. Pour au moins sanctionner les gens, c'est de mettre des caméras de surveillance. Même dans un mois, on peut mettre la bande, découvrir quel véhicule qui a fait ça. Et dans quel état il était avant de causer ça. Mais s'il n'y a pas ça, on va toujours voir ça. Les autorités à divers niveaux devraient au plus tôt trouver une solution en ce qui concerne l'éclairage de cette voie. Mais en attendant, les usagers de la route sont invités au respect du code de la route pour éviter de tels désagréments. Bouclons cette édition avec cette information. L'association de l'Union sportive du Borgou a tenu le samedi 26 septembre 2020 son assemblée générale et conseil de gestion de la société USB Sarl à Parakou. Plusieurs décisions sont issues de cette rencontre. Reportage. Une minute de silence à l'endroit du regretté Roger Tida, ancien coach adjoint de l'association Union sportive du Borgou Football Club USB FC. C'est après cela que les travaux ont été ouverts pour le compte de l'Assemblée générale de USB FC et conseil de gestion de la société USB Sarl. Union sportive Baboni Football Club USB FC, c'est le nom que porte désormais l'association Union sportive du Borgou Football Club. Cette dénomination est relative pas au nom Baboni, mais plutôt simplement par rapport au nom identitaire. Et la référence identitaire, même Baboni, c'est par rapport au terroir, à l'historique lié à la création du club. L'association USB FC va désormais fonctionner avec un nouveau modèle. C'est dans ces conditions que l'Union sportive du Borgou, dans sa nouvelle structuration, a créé 7 commissions techniques. La commission technique de formation et de développement. On a ensuite la commission du cadre juridique, de la discipline et de l'éthique. En troisième, la commission des sports féminins et catégories d'âge. En quatrième, nous avons la commission du matériel, de la logistique et des infrastructures. Cinquièmement, nous avons la commission marketing et relations internationales. Sixième commission, la commission de la commission et des médias. Et enfin, nous avons comme septième commission, la commission des finances. Monter en deuxième division pour la saison 2020-2021, avoir une équipe de pétanque et de volley-ball sont là quelques ambitions de l'association Union sportive Baboni Football Club. C'est ici que s'achève Kobourou Info Soir. N'oubliez pas les 3 gestes importants. Abonnez-vous à la chaîne, likez sur les vidéos et partagez. À très bientôt.